je sélectionne les morceaux. Hein. Ça fait donc. Mais quand on regarde, moi je compte 50% de chute. Il y a de la chute. Hein. Vous les utilisez à la maison pour chauffer pour, Ici, ah, c'est ça, en fait. ça va direct du producteur au consommateur. Hein. Il n'y a rien de perdu. L'hiver, c'est mon bois de chauffage. Donc, pour commencer, donc, la première étape, je les double. Et après, vous les travaillez? Après, je les travaille toujours en double, je les sépare à la fin. Donc, j'y vais. Je l'explique grossièrement. La tailleuse, c'est un concept comme un tour à copier. On fonctionne par rapport à un modèle qui est là. Donc lui, il ne compte pas, il va rester sur la machine du temps que je fais les mêmes sabots. 2 pièces en même temps. Donc 2 petites paires puisque je les double. Quand je fais les grands sabots, là j'en ai qu'un. Mais avec un pied gauche, la machine fait la symétrie. Les pièces ne tournent pas dans le même sens. Ingénieux, hein? Les machines de 1926. 93 ans. Et je m'en sers tous les jours. Par contre, j'en prends soin. Le souci, c'est qu'on ne trouve plus de pièces. Quand une pièce casse ou est usée, je dois faire venir un artisan. Et c'est du sur-mesure. Et là, ça coûte cher. Il n'y a en fait que les moteurs électriques qui ont été remis. Avant d'avoir des moteurs, c'était des machines qui étaient entraînées à la force hydraulique. je retombe même 3 ans en arrière là. Hein, c'est incroyable, hein? C'est fou, c'est moi. Les machines. Il peut être fier de son travail, hein? Comment? T'étais déjà venu ici. Voilà, allez-y, remplissez cette estrade-là, on va essayer de se mettre sur 2 rangs. Et puis ensuite, il y en a qui se mettront pour compléter en face là.
On n'ira pas trop loin tout de suite parce que les machines, elles sont dans l'ordre. Donc si vous voulez bien voir, restez dans cette partie-là. Allez-y, rentrez, rentrez. Restez pas dehors. Et voilà. Vous n'êtes pas sympa aujourd'hui, vous avez la pluie. Hein? Oui. Hein? Normalement, après-midi, la neige. Oui. On va espérer. Il neigeait sur la Bresse. Il neigeait sur les hauts. De l'autre côté, Voilà. Magnifique. Bienvenue à la saboterie. Ça va, ces choses de glace de neige se passent bien? Il y en a des choses à découvrir, hein, en plus que de faire du ski. Vous avez fait quoi comme visite déjà? C'est la première. C'est la première, hein? Ah, j'espère que c'est pas la dernière non plus. Hein? Ouais. On a visité le Le Honeck, le site du Honeck. Hier, il faisait beau. On avait bien profité. Donc, et parmi vous, je crois, j'ai déjà entendu certains qui sont déjà venus ou qui ont déjà vu comment on faisait des sabots. Combien? Qui est-ce qui m'a dit qu'il était déjà venu? Toi? C'était l'année dernière? Comment? au CP. Au CP, et là tu es en CE2. CE2, donc ça fait 2 ans. Alors fais attention parce que je te prends pour preuve. Des fois, je vais peut-être faire exprès d'oublier quelque chose ou de ne pas en parler, alors à toi de me le dire, si tu te rappelles. Hein? Les autres, eh ben, je vais vous expliquer mon travail, mon métier. Déjà, je vais commencer d'un morceau comme celui-ci, d'une bûche de bois qu'on pourrait mettre dans la cheminée. Ben, mon travail, moi, c'est d'en fabriquer des chaussures. Ben ouais, les sabots, c'est des chaussures. Hein. Il y en a peut-être qui ne l'ont pas remarqué, mais moi, j'en porte dans mon travail. Chaussures en bois. Eh ouais, ben autrefois, tout le monde marchait avec des sabots, hein, c'est pas une découverte. Il n'y avait pas les chaussures que vous avez aujourd'hui en plastique. Ça n'existait pas, c'était des sabots de bois. Et ils apprenaient tout petit à marcher en sabot. À votre âge, ils avaient déjà des sabots aux pieds. Dans cette bûche, voilà ce que je vais faire. Je vais vous montrer toutes les étapes pour arriver à ça. Et les gros, ils sont faits exactement de la même façon. Déjà, quand on regarde un sabot, ça va par paire. Il y a pied droit, pied gauche. Comme une chaussure. La bosse extérieure, c'est ça qui donne la forme au pied. L'intérieur, il est creusé pour être porté. Ça correspondrait à une petite taille. C'est du 21. Donc vous êtes déjà trop grand. Mais je vous rassure, avec les mêmes machines, avec d'autres réglages, je fais au maximum jusqu'à la pointure 49. Donc je pourrais tous vous chausser, petits comme les grands. Et la troisième chose, c'est la plus importante. Un sabot, c'est fait dans du bois, mais pas n'importe lequel. Il faut penser à la chaussure, donc un bois qui soit assez léger, qui ne soit pas trop fragile. Il ne faut pas que s'il tombe par terre, le sabot, ben, il casse en deux. Donc trouver un bois souple. Et est-ce que tu te souviens? Ah bah oui, hein, je t'interroge un petit peu. Dans quel bois je fabrique les sabots? C'est un arbre, mais lequel? Je ne vais pas t'induire en erreur, mais vas-y, essaye de me trouver un nom. Parce que quand je dis, et c'est vrai, hein, que c'est du bois qu'on a sur la commune, beaucoup répondent du sapin. C'est vrai qu'on en a plein, mais ce n'est pas un bon bois pour fabriquer des chaussures. Et pourquoi? À cause de la résine. C'est comme de la colle dedans. C'est l'inconvénient pour en faire de la chaussure, ça collerait aux pieds. Et en plus, c'est plein d'écharpes. Donc, pas de résineux. Qu'est-ce que c'est alors? Ah, tu vois que tu as bien fait de revenir. Hein? Moi aussi, je fais bien de revenir tous les jours pour ne pas oublier. C'est de l'érable. Vous connaissez l'érable? Le drapeau du Canada. La feuille d'érable. Les sabots, c'est un bois qu'on a déjà sur notre commune. Je ne vais pas le chercher plus loin. C'est un bois qui n'est pas très lourd et puis qui reste quand même assez souple, il n'est pas fragile.